Marie-Odile Soyer-Gobillard. Une résilience ou les trois Marie-Odile. Je suis une scientifique. J'ai fait toute ma carrière au CNRS, à l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer, un grand laboratoire. Cet ouvrage est tout d'abord un témoignage, le mien, qui est celui d'une mère qui a perdu ses 2 enfants par suicide à l'âge de 27 ans à 3 ans d'intervalle. Il se trouve que j'ai été traitée par des hormones de synthèse lors de mes 2 grossesses et que ça n'est que 25 ans plus tard que nous nous sommes aperçus de ses conséquences. Ce sont des mimétiques d'hormones naturelles. Par exemple, le distilbène est un estrogène de synthèse, l'éthinylestradiol également, et il est dégradé de façon différente et toxique dans l'organisme humain. Les conséquences ont été dramatiques au niveau de mes 2 enfants qui ont développé à la post-adolescence, pour l'aîné, des troubles bipolaires ou maniaco-dépression, et pour mon fils, 3 ans plus tard, des troubles de type schizophrénique. Ces hormones jouent un rôle important dans le développement de l'appareil reproducteur, masculin ou féminin, et également dans le développement du cerveau. Le fait de donner à des patientes des médicaments en leur disant que ce sera bon pour elles et qu'ensuite, 20 ans plus tard, on découvre la catastrophe aussi bien sur les enfants que sur les petits-enfants, eh bien cela, c'est un grand scandale de santé publique. Orage, halte aux hormones artificielles pour les grossesses. C'est un ensemble de familles qui regroupe près de 1500 familles à l'heure actuelle, dont les enfants, plus de 2500, ont été exposés in utero aux hormones de synthèse. Ma motivation, d'abord, c'est de témoigner, tout simplement. C'est de provoquer des travaux de recherche, outre les travaux que nous accomplissons, nous, les 2. Alors, on peut s'informer d'abord, évidemment, en lisant le livre, mais surtout en allant sur notre site internet oragefrance.fr.